Alors voilà, je vous propose de nouveau l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps pour ceux qui l'ont pas ou ceux qui n'ont pas vu la première capsule. Mais comme je vous dis, je vous conseille parce qu'il y a un rappel mathématique qui est très important. Alors je vous laisse le temps de relire vous-même l'exercice, de le refaire, pourquoi pas, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Alors voilà, donc la première question était de linéariser les fonctions f de x égale cosinus au cube de x, la fonction g de x égale sinus au carré de x multiplié par cosinus au carré de x. Alors nous allons commencer par la linéarisation de f de x. Alors bien sûr, je ne vais pas vous détailler les calculs par lecture, mais je tiens seulement à vous rappeler la formule de l'air. Cosinus à la puissance n de x est égal exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x sur 2 à la puissance n. Alors, puisque j'ai la cosinus au cube de x, donc f de x est égal exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x au cube sur 2 au cube. Alors là, voilà les calculs que vous suivez. Bien évidemment, j'ai utilisé l'identité remarquable a plus b au cube. Alors, on remplace, on trouve que f de x, après linéarisation, est égal à 1 sur 4 cosinus 3x plus 3 sur 4 cosinus x. Alors maintenant, on passe à la linéarisation de g de x égale sinus au carré x, cos au carré x. Alors la deuxième question, donc, déterminer les primitives de f de x et g de x. Alors nous avons déjà trouvé que f de x est égal à 1 sur 4 cosinus 3x plus 3 quarts cos x. Alors soit grand f de x, la primitive de f de x,
Alors la primitive grand f de x, c'est 1/12 sinus 3x plus 3/4 sinus x plus c. Alors si vous voulez vraiment connaître les primitives des fonctions cosinus et sinus, vous n'avez qu'à voir la première capsule où j'ai proposé l'exercice qu'on traite dans cette vidéo. Alors pour la primitive de g de x que nous avons trouvée par linéarisation qui est égale à moins 1 sur 8 cosinus 4x plus 1 sur 8. Alors donc soit g de x, la primitive de g de x. Alors sa primitive g de x c'est moins 1 sur 32 sinus 4x plus 1 sur 8x plus c. Alors pour le grand 2, donc on va tout simplement, comme je vous ai dit, exploiter la technique de linéarisation pour calculer l'intégrale, somme de 0 vers pi sur 4 de cosinus au cube dx. Alors je vais remplacer cos au cube x par sa forme linéarisée et on va trouver égal à l'intégrale somme de 0 vers 4 de 1 sur 4 cosinus 3x plus 3/4 cosinus x dx. J'ai déjà trouvé la primitive de cette expression qui est égale à 1/12 sinus 3x plus 3/4 sinus x de 0 vers pi sur 4. Voilà, il reste seulement à calculer et vous allez trouver que cette intégrale est égale à 10 racine carrée de 2 sur 24. Alors je vous prie de refaire les calculs, ça se peut qu'il y ait une petite erreur par-ci ou par-là, donc l'essentiel c'est de suivre la procédure mathématique. Donc je vous en prie de refaire les calculs éventuellement. Alors de la même manière, nous allons calculer l'intégrale somme de 0 vers pi sur 3 de sinus au carré x cosinus au carré x dx. Alors c'est pareil, donc on va remplacer l'expression sinus au carré x cos au carré x par sa forme linéarisée. Et on va trouver que cette intégrale est égale à la somme de 0 vers pi sur 3, moins 1 sur 8 cosinus 4x plus 1 sur 8 dx. J'ai déjà calculé dans les questions précédentes la primitive de cette expression qui est égale à moins 1 sur 32 sinus 4x plus 1 sur 8x de 0 vers pi sur 3. Alors, il suffit seulement de remplacer et vous allez trouver racine carrée de 3 sur 64 plus pi sur 24. Alors voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit, ça c'est un exercice qui est très important. C'est une partie, parfois comme je vous ai dit, qui est très négligée par les candidats. Alors il vaut mieux au moins la voir, la connaître, ça vous permettra de garder, de garantir plus de chances, de gagner plus de points dans les examens. Alors voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Je vous mets d'autres capsules dans les nombres complexes. Portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée.